Salut les jeunes, actualité oblige. Oh là 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 là, on s'en est mangé. L'actualité, terre de sommière, on en a bouffé là. Ouf, on en a bouffé. Vous étiez nombreux à me demander en commentaire ce que je pensais de la terre de sommière. Ça marche ou pas ce truc-là? C'est vrai qu'on est en droit de se poser la question, mais au vu de comment les journalistes, la télé, les journaux nous vendent le truc comme une solution miracle, hein, il est marqué en gros, bam, miracle, je me suis souvenu, j'ai eu une illumination, et je me suis souvenu du pourquoi ma télé est éteinte. Très clairement, je ne regarde pas la télé. C'est plutôt pour les enfants. Voilà. Bon, terre de sommière. Je vais dire terre de Diatomée, décidément. Terre de sommière. Alors, je vais essayer de faire une vidéo très courte, donc je vais débiter à fond. Allez. Je prends mon pouls, parce que là, on va y aller, on va y aller, on va y aller. C'est bon, on y va. Bon, terre de sommière. Alors, vous allez voir dans cette vidéo, je vais être totalement impartial. Il y aura du pour et du contre. Je vous le dis tout de suite, voilà. Je ne suis pas payé par des labos ou des trucs comme ça. Je suis libre de ce que je vais dire. Alors, terre de sommière. Bon, j'ai lu les articles. Je ne suis pas contre la terre de sommière, sauf je suis contre de la manière dont on vous le présente. J'ai lu les articles, j'en ai un là. J'ai lu des articles, je me suis fait mal à les lire, mais des titres, enfin c'est incroyable. Terre de sommière, produit miracle, directement. Est-ce que vous l'avez essayé? Est-ce que vous avez testé? Est-ce que vous avez été dans un appartement envahi de punaises de lit et vous avez jeté de la terre de sommière et puis vous revenez au bout de 24 heures, c'est torché? Je pense pas, mais moi je sais, parce que moi je le fais. Allez voir les autres vidéos de la chaîne pour les nouveaux qui tombent, ils vont se dire c'est qui ce mec? Voilà, moi je suis sur le terrain, ok, je vis à proximité des punaises de lit, je les massacre, ça fait 12 ans que je les massacre, que je les atomise, que je les pulvérise, donc je sais, je suis légitime pour en parler. Bon, moi j'ai pris un petit article vite fait, je vais vous lire, déjà on va commencer par un truc, c'est qu'est-ce que la terre de sommière, ok, terre de sommière, et la différence entre la terre de sommière et la terre de Diatomée. Vous allez voir que c'est cousin-cousine, hein, je vous le dis clairement. Du coup, le truc miracle, bon, laissez tomber. Bon, l'article commence comme ça. Ça ressemble à une solution miracle. Déjà, entre le titre et ensuite, tu vois, le titre pour capter tout de suite. Hein. Ah ouais, il y en a plein qui vont plonger, mais bon. Ça ressemble à une solution miracle. À y regarder de près, l'idée semble en effet très séduisante. Une poudre naturelle, disponible en grande surface et facile d'utilisation pour tuer les punaises de lit. C'est ce que j'appelle le triangle magique. Le triangle. Alors, bon, pour avoir certaines personnes, vous savez, il y a certaines personnes qui sont influençables. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle les influenceurs. S'il y a des influenceurs, c'est parce qu'il y a des influencés aussi. Oui, c'est le triangle magique, c'est-à-dire qu'on vous promet une solution miraculeuse, pas cher, parce que la terre de sommière, j'ai regardé par curiosité, je ne connaissais pas. Je sais pas, ça coûte 5 balles, quoi. Ça coûte rien du tout. Donc, naturel, pas cher, efficace. Le triangle magique, ce dont les particuliers vous rêvez, comme les ultrasons. Un problème de rongeur chez vous? Attendez, j'ai la solution. Grâce à l'appareil plus ultrason méga plus, hop, branchez-le, et tout ça pour 15 € et ça vous fait fuir en 2 heures les rongeurs. Ouais, tiens, allez. Bon bref, mais ils en vendent, hein, donc ça plonge toujours. Ouais, bon bref. De toute façon, j'ai beau alerter, j'arrête parce que de toute façon, ça plonge quand même, donc c'est mort. Alors, bon, on continue. Donc, la terre de sommière est un minéral, ok? C'est une terre, quoi. Hein, on se comprend. Voilà. Minéral, donc les roches, etc. Composé de silicate et de magnésium hydraté. Ok. Donc, les deux chercheurs, Pascal et Jean-Michel, salutations messieurs qui avaient recherché là-dessus, l'ont essayé dans le cadre d'une expérience qui s'est avérée concluante. Donc là, on n'a pas le cadre de l'expérience. Est-ce que c'est une expérience en laboratoire? Est-ce que c'est une expérience de terrain? On ne sait pas. Bon, j'imagine que ça doit être laboratoire, ou peut-être les deux, je ne sais pas. Pas mauvaise langue, peut-être les deux. On nous déclare, nous avons testé plusieurs types de poudres, comme l'argile verte, le bicarbonate de sodium, le talc, la terre de Diatomée ou encore la terre de sommière, et les résultats montrent que cette dernière permet de tuer les punaises de lit en 24 heures. Et bien moi, j'ai mieux que ça. Accrochez-vous, j'ai une solution miracle, pas chère, efficace, et qui tue les punaises de lit en 0,3 secondes si vous êtes rapide. Je vais vous montrer. Imaginons là, il y a une punaise de lit sur ma main, là, ici. Ok. Alors, vous prenez, là, dans cet exemple, je prends un sous-boc en bois, regardez, bam! Terminé, mort, 100%, taux de mortalité 100% en 0,3 secondes, et ça, c'est miraculeux. Alors,
J'aime bien sur cette chaîne, j'aime bien extrapoler, hein, vous voyez, j'aime bien exagérer. Mais l'exagération, surtout la métaphore, moi je suis un mec qui fonctionne par la métaphore, j'adore ça, ça m'aide énormément à comprendre. Et là peut-être que certains d'entre vous ont compris la subtilité du truc. Je vais reprendre avec vous plus calmement, je vais redescendre mon pouls cardiaque. Alors, donc on nous dit, montre que cette dernière permet de tuer les punaises de lit en 24 heures. Oui, mais il aurait fallu rajouter, entre parenthèses, à condition que la punaise de lit entre en contact avec la terre de sommière, et la terre de diatomée également. Mais ça, il faut le dire. C'est comme l'usage de la vapeur. Taux de mortalité 100%. Oui, mais si tu la loupes, c'est mort. C'est 0%. Il ne faut pas la louper. Là, c'est pareil. Okay, ça me laisse présager d'un test en laboratoire. Parce qu'un test en labo, moi, je prends une fiole. Vous avez vu dans le laboratoire un peu comment ça marche. Je mets une punaise de lit dans une fiole, je lui jette à la tronche de la terre de sommière, puis je chronomètre, et puis je vois quand est-ce qu'elle crève. Ah, mais la réalité, mon pote, c'est pas ça. Ah bah non. Elle est où là? J'ai des problèmes de punaise de lit chez moi. Bon, bah je la mets où ma terre, moi? Dans les plaintes, je sais même pas où elles sont les punaises de lit. Merde, comment je vais faire? D'où l'intérêt de regarder mes chaînes YouTube sur le terrain, parce que c'est du concret, c'est ça qu'on aime, du concret, pas du blabla. Bon, je blablate beaucoup, mais c'est pour que vous compreniez, ok? Mais je ne fais pas que blablater. Je monte quand même, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas déconner. Bon, on va aller voir les autres trucs. Donc voilà, petit aparté là-dessus. Donc, on nous dit l'argile naturelle assèche complètement les insectes jusqu'à les tuer. C'est d'ailleurs pour cette même vertu qu'elle est connue comme étant un détachant très efficace. Oui, la terre de sommière à la base est utilisée comme produit ménager. J'ai découvert aussi, je ne savais pas. La terre de sommière se vend partout en grande surface. Et ben, ils vont se faire de la thune, les gros, se faire de la thune. Bon, alors, c'est quoi la différence? Bon, terre de sommière, ça fait quoi sur les punaises de lit déjà? La terre de sommière, c'est une poudre naturelle, pas de problème, qui va agir par déshydratation de l'insecte. C'est-à-dire que lorsque l'insecte rentre en contact avec le produit, hein, vous voyez le processus, hein, attention, mais s'il ne rentre pas en contact, tu n'auras rien. S'il rentre en contact avec la poudre, dans ces cas-là, à l'intérieur, comme mentionné, on a du silicate, c'est une sorte de, au-delà de créer des coupures, un peu comme la terre du diatomée avec le dioxyde de silicium, on retrouve la silice, le mot silicate, silice, c'est un peu le même truc, ça a un pouvoir asséchant. Et notamment, ça coupe l'insecte, ça la blesse au niveau de sa carapace, de son exosquelette, plutôt, carapace, c'est pas une tortue, de l'exosquelette, et ce qui permet justement d'absorber l'humidité que l'insecte contient en lui. En gros, c'est ça. Tu vois, on va extraire l'humidité de son corps, ce qui va provoquer une mort par déshydratation. C'est aussi simple que ça. Alors, la différence, c'est quoi? Michael, explique-nous, nom de Dieu, c'est quoi la différence entre la terre de diatomée que vous connaissez, qui a été démocratisée, et la terre de sommière? Eh bien, je vais te dire un truc, mon pote, en termes d'utilisation et en termes comment je peux appeler ça, de ce que ça va provoquer à l'insecte, c'est cousin-cousine, c'est la même chose. Je l'affirme haut et fort, la terre de sommière est une terre de diatomée bis. Basta, il n'y a rien de plus. Okay, sauf, il y a des points positifs à la terre de sommière. Je n'ai pas les études sous les yeux, mais apparemment, je mets des guillemets, hein, apparemment, elle serait moins dangereuse que la terre de diatomée. Alors, terre de diatomée, attention au terme dangereux. Il faut savoir, peut-être vous ne le savez pas, mais juridiquement, on n'a pas le droit de dire qu'un produit n'est pas dangereux. C'est interdit de dire ça. On n'a pas le droit, mais vraiment, hein, renseignez-vous, vous n'avez pas le droit de dire un produit qui n'est pas dangereux. Par contre, vous êtes obligé de dire si un produit dangereux est dangereux. D'accord? Vous allez comprendre un peu le truc. La terre de diatomée est dangereuse, là je suis obligé de le dire, même si c'est vraiment c'est la connerie, mais bon, voilà. La terre de sommière est dangereuse parce que si on prend de la poudre et je te le jette dans les yeux, tu ne vas pas faire ça. Mon sous-boc en bois est dangereux, si je te le jette aussi, il est dangereux. Voilà, vous comprenez un peu le principe. C'est débile, mais c'est comme ça. Et donc, qu'est-ce que je vais dire? Et donc, oui, pour la terre de diatomée, il est obligatoire de porter un masque FFP2 durant l'application. Pourquoi? Parce que lorsqu'on applique de la poudre, c'est volatile, il peut y avoir
une suspension dans l'air de microparticules, on va le respirer et ça va nous hydrater pas du tout, ça va nous irriter la gorge. Un peu, vous avez déjà respiré de la poussière, une pièce pleine de poussière. Vous voyez, ça démange ici, là, tu vois, ça te gratte, tu tousses, t'es pas bien. C'est le même principe. Okay, là, apparemment, avec la terre de sommière, ça ne le fait pas, voire peu. Je n'ai pas d'études, donc c'est pour ça que je dis pas, voire peu. Je ne sais pas. De toute manière, si vous vous procurez de la terre de sommière, lisez toujours les étiquettes et regardez s'il est marqué porter un masque. S'il est marqué porter un masque, portez un masque. Voilà, c'est tout. En termes donc d'utilisation, c'est la même chose. En termes d'efficacité, c'est pareil. Franchement, c'est kiff kiff bourricot. Le point positif, donc les deux points positifs à la terre de sommière, vous voyez mon impartialité, c'est que c'est moins cher que la terre de diatomée. Ça, j'ai regardé les prix, j'étais choqué. Je me suis dit, wow, c'est vraiment pas cher. Mince. Et le fait que ça soit moins dangereux. Je ne vais pas dire pas dangereux, je n'ai pas le droit. Moins dangereux. Voilà. Il y a vraiment ces deux aspects-là. Donc déjà, moi, ce que je peux vous dire, c'est la terre de sommière, pourquoi pas. Je n'ai rien contre. Pourquoi pas? Parce qu'à partir du moment où ça élimine, à partir du moment où ça fait bobo, punaise de lit, je suis pour. Okay, je suis pour. Par contre, là où je suis contre, c'est de présenter ça comme un produit miracle. What the fuck? Ça, c'est interdit de faire ça. Parce que en faisant ça, messieurs les journalistes, bon, vous allez attirer l'œil, vous allez faire de l'audience, etc. Mais le problème, c'est que vous allez mettre dans la tête des braves gens qui ont un problème de punaise de lit, qui sont dans la tourmente. Il y en a, ils font des dépressions, c'est une horreur. Vous leur donnez de faux espoirs. C'est ça que je veux dire. Il aurait fallu dire la terre de sommière, un excellent complément, ou alors un allié pour la lutte contre les punaises de lit. Là, je vous aurais dit, bravo, bravo, oui, yes. Mais il ne faut pas présenter ça comme une solution miracle. C'est mort, c'est mort. Comme la lavande, le clou de girofle, tout ce que vous voulez, c'est mort. J'y arriverai pas. Pas. Après, dans cette vidéo, moi, je vous dis très clairement, j'ai envie de vous dire, au vu du prix que ça coûte, mais franchement, ça coûte 5 balles. Essayez, faites-le. Au pire, vous aurez perdu 5 euros. C'est pas grave, ok? C'est pas grave. De toute façon, la terre de diatomée, la terre de sommière, c'est pareil. Dans la lutte contre les punaises de lit, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a affaire à un insecte vicieux. C'est pas Rambo, hein, punaise de lit. Hein. Tu vois, je lui mets ça dans sa tronche, c'est terminé. Tu lui mets de la terre de diatomée sur elle, c'est terminé. De la terre de sommière, c'est terminé. Tu peux lui foutre de la javel sur la tronche, ça sera terminé. Tu vois, c'est pas un insecte il commence à résister aux produits biocides. Ça, c'est vrai. Voilà, il commence à y avoir des études qui sortent là-dessus. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas Rambo non plus. Ce n'est pas increvable. C'est un insecte. Hein, okay, mais là où il est fort, enfin, du moins, elle est forte, la punaise de lit, c'est qu'elle est vicieuse, c'est qu'elle se planque dans des petits endroits et elle peut y rester longtemps sans y sortir. En fait, c'est ça le truc de fou. Parce que là, ceux qui vont utiliser de la terre de sommière, certains vont balancer ça comme des cochons. Ils vont foutre partout, n'importe comment. Ça va faire des monts dégueulasses, ça va être horrible. La punaise de lit, elle n'est pas stupide. Okay, elle va voir un mont de poudre. Vous pensez vraiment qu'elle va sauter dedans? Tu vas... Il y a un truc qui est tombé là. Tu mets ta terre de sommière grossièrement, elle va le contourner, ta terre. Elle ne va pas marcher dedans, elle n'est pas folle. Hein. Il faut vraiment que ce soit appliqué vraiment comme une sorte de poussière qui est déposée, vraiment très fin, pour que la punaise de lit marche dessus sans la contourner. Okay, sauf si vraiment tu en mets partout, elle ne pourra pas le contourner. Ou alors, c'est là que c'est vicieux, c'est que la punaise de lit cachée dans une plainte, je vous prends l'exemple d'une plainte parce que ce n'est pas que dans le lit, c'est à proximité du lit. Okay, retenez bien les trucs comme ça. Je vous jure que ça a son importance. Hein. Vous dites, il parle beaucoup ce mec-là. Mais moi, je vous dis, tout ce que je vous dis là maintenant, il n'y en a aucun qui vous le dit. Aucun. Et moi, je suis le premier à vous le dire. Donc, elle se met dans la plainte si, en sortant de la plainte, okay, elle a la dalle. Ah ouais, vous êtes en train de dormir, elle sent le rejet de CO2, elle se dit putain, oui, je vais le piquer, direct, il ne bouge pas, rejet de CO2, c'est le moment de piquer. Elle veut sortir, si devant son entrée, il y a un mont de terre de sommière ou de terre de diatomée, ce que tu veux, voilà, de la terre, sous forme de poudre, elle n'ira pas. Hein. Elle n'ira pas. Et tu sais ce qu'elle va faire? Elle va rester immobile, basta. Elle va faire un, comment on appelle ça? Un régime, merde, tu sais quand tu sautes un repas, merde, je trouve plus le nom. À chaque fois je chante vidéo, je trouve plus. Bon bref, vous avez compris. Et sachant qu'une punaise de lit, elle peut rester facilement 3 mois, voire 6 mois, dans une cachette, immobile, sans bouffer. Donc là, ce qu'on nous dit là, les champions là, ce qu'on nous dit, je parle les champions, je dis bon, ceux qui ont rédigé le truc, hein, je ne parle en aucun cas des 2 chercheurs. Hein. Eux, ils font leur boulot, ils cherchent. C'est leur boulot, c'est bien. Qui nous disent qu'en 24 heures, c'est torché.
je vous connais les mecs, oh, je vous connais, et c'est triste. Vous allez balancer de la terre de sommière. Bon, je l'ai mis à midi. Demain midi, c'est torché. C'est bon. Et le lendemain à 13 h, avec votre aspirateur, vous allez tout enlever. Vous allez tout virer. Et puis le soir, tu as la punaise de lit qui est dans la plainte. Elle va sortir te faire coucou, pondre ses œufs à fond, machin. Et puis au bout d'un moment, te dire merde, j'ai tout fait, produit miracle, c'est quoi ce bordel, ouais. Enfin, vous voyez, c'est très vicieux. Et c'est pour ça, de toute façon, je vous le dis droit dans les yeux. Ah ouais, je vous le dis droit dans les yeux. Je l'affirme, il n'y a aucun produit miracle. Basta. Mais je vous le dis. Enfin, je sais que je ne fais pas rêver comme mec, hein, mais c'est la réalité. De toute façon, je ne suis pas là pour vous faire rêver, je suis là pour vous dire la réalité telle qu'elle est. Voilà. Bon, c'est tout. Alors, en conclusion, parce que là, ça va être trop long. En conclusion, la terre de sommière est un allié dans la lutte contre les punaises de lit. Ça tue les punaises de lit, donc moi, je suis pour. Ok, je suis pour. Allez-y, il n'y a aucun problème, vous pouvez y aller. Mais là où je suis contre, c'est qu'il ne faut pas voir cela comme une unique solution, une solution miracle. Vous allez à Superette, vous achetez ça, vous revenez, vous faites ça. Ça va être compliqué. Je préfère vous le dire, testez-le, encore une fois, testez-le. Au pire du pire, vous allez perdre 5 euros. Bon, hein, on va s'en remettre, je pense, hein, quand même. Au pire du pire. Mais s'il vous plaît, ne faites pas l'erreur de plonger. Okay, j'utilise des termes de natation dans cette vidéo. Ne plongez pas comme des bébêtes là-dedans. Bébêtes, jeu de mots avec punaise, je suis trop fort. C'est pas fait exprès. Plongez pas là-dedans. Essayez de réfléchir par vous-même et arrêtez de prendre pour argent comptant ce qu'on vous dit. Ou alors, c'est uniquement des gens qui ont l'expérience, l'habitude. Là, vous pouvez les écouter. Moi, ça fait 12 ans que je fais des traitements de punaises de lit. Je suis un peu légitime, un petit peu, pour en discuter. Voilà, ça c'est clair. Voilà, donc oui, mais ne misez pas tout là-dessus. C'est mon conseil, je terminerai là-dessus. Et je terminerai une toute dernière chose en 30 secondes. Pour que vous reteniez bien, que vous compreniez bien, pour éradiquer un problème de punaise de lit, il faut être sur leur dos H24. Il faut leur pourrir la vie autant qu'elles vous pourrissent la vie. Il faut les tabasser tous les jours. Il faut les harceler tous les jours. Vapeur, terre de diatomée ou terre de sommière. Maintenant, c'est nouveau. Terre de sommière ou terre de diatomée. Vapeur, usage de froid, passage en machine des draps à 60 degrés. On peut utiliser du fumigène pour dégrossir la population. Enfin bref, multiplier les trucs. Et je sais que c'est embêtant, mais il n'y a que comme ça que vous y arriverez. Et surtout, la patience, persévérance et persistance. Bon courage à tous, ça va être long, ça va être chiant, mais si vous êtes assidu, honnêtement, si vous êtes assidu, en 2 semaines, ça peut être réglé. Mais je rigole pas, en 2 semaines, c'est réglé, voilà, mais clairement. Bon, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé de mes explications. J'espère que vous n'avez pas trop perdu à droite à gauche, parce que je parle beaucoup, mais YouTube, il faut faire du condensé, c'est difficile. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des réflexions, enfin bref, ou même des questions, ce que vous voulez. N'hésite pas à t'abonner. Et également, si tu as des punaises de lit et que tu t'es dit, ah, ce mec-là, putain, enfin non, zut, on ne peut pas, zut, flûte, ce mec-là, il est honnête, on sent qu'il maîtrise ce qu'il dit et au moins, il ne nous vend pas du rêve. Okay, il ne dramatise pas non plus, mais il n'est pas là pour nous mitonner, pour nous rassurer et pour nous faire des trucs, des produits miracles, etc. C'est vraiment pas ça du tout. N'hésite pas à regarder les autres vidéos que j'ai traitées sur le sujet des punaises de lit. Sur le terrain, mon pote, entouré de punaises de lit, dans des endroits pas très jojo. Tiens, tu me crois pas? Tiens, bam, ça c'est quoi ça? Clique sur cette vidéo, tu vas voir si je connais pas les punaises de lit. Là, t'en as plus de 1000 là-dedans, dans cet appartement. Là. Je m'en souviens encore et j'ai même encore l'odeur dans le nez, mon pote. Allez, clique là, tu verras bien. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Ciao les jeunes!